Bonjour à toute cette belle team des Scorpions solaires ascendant Lune Vénus. Un plaisir de vous retrouver sur ce focus sur la deuxième quinzaine d'octobre, donc du 16 au 31 octobre, jour après jour, on va développer. C'est une nouvelle lecture que je vous ai concoctée. J'espère que ça vous plaira. Vous me le direz ou par un petit message ou par le fameux joli petit pouce bleu. Donc, c'est parti. On va commencer par installer les cartes. Alors, ce sont des grandes cartes parce qu'en fait, ce sont les cartes que j'utilise dans mes cours de tarot. Je suis en train de refaire des cours de tarot niveau débutant. Donc, vous avez mon adresse email si vous avez besoin de plus d'informations. Et puis, sûrement, je vais mettre un petit carré ici sur la droite où vous trouverez mon adresse email et le cours de tarot. Donc c'est parti, on va commencer par voir ces énergies pour du 16 au 31 octobre, un peu plus focus dessus jour après jour. Très bien, bon écoutez, je pense qu'on est bien là. Alors mes amis scorpions, déjà on a pas mal d'or, hein, donc il peut y avoir des améliorations financières et puis le fait aussi que vous alliez derrière des améliorations financières. Mais on va regarder tout ceci. Il y a des bâtons, bon c'est assez équilibré quand même. Au niveau de l'action, les émotions, il y en a peu ici, hein. Au niveau émotionnel, on a très peu de coupes, donc je pense que les scorpions, en tous les cas, qui vont cliquer sur ma vidéo, sont plus axés sur leur sphère matérielle, professionnelle et à mettre en route des nouvelles choses. Bien, dans vos énergies ici, on a une énergie le 16 octobre d'harmonie, hein, quand même. D'harmonie, d'indépendance, de peut-être une amélioration financière, une nouvelle, quelque chose en tous les cas qui vous amène ce plaisir, cette plénitude et ce bonheur. Surtout que le 17 octobre, on est suivi quand même du rêve réalisé. Donc, on récolte quelque chose ici. Ça peut être au niveau émotionnel, bien sûr, on a des coupes ici, hein. De toute façon, c'est au niveau émotionnel, mais il est vrai, mes amis scorpions, que les émotions touchent à toutes les sphères de notre vie, puisque ce sont nos ressentis et notre cœur. Donc ici, il y a quelque chose qui va vous faire très plaisir, qui peut être pour les uns au niveau financier, matériel de ce monde, et pour les autres, plus émotionnel, plus sentimental peut-être. Le 18 octobre, ici, on est dans des défis. Alors c'est vrai que on reste debout quand même, et il est important de ne rien lâcher à ce niveau-là. Vous êtes passé par beaucoup de défis, peut-être de petits cailloux sur le chemin, mais vous restez debout et vous allez bientôt terminer ces situations un peu tendues, quelles qu'en soient les sphères. Il y aura peut-être un peu de stress ou beaucoup de choses à faire pour ce 18 octobre, hein. Le 19 octobre, on a des nouvelles rapides, on a aussi de l'action. Il y a quelque chose qui va entraîner de l'action, peut-être vous allez avoir à vous déplacer pour quelque raison que ce soit et des nouvelles qui arrivent rapidement. Alors si ce sont des nouvelles qui arrivent rapidement, ici, c'est des nouvelles un peu conflictuelles, on va dire, hein, peut-être des riffraffes au niveau professionnel, une tension, une petite dispute, même au niveau amical, familial et sentimental, elle pourrait exister pour certains d'entre vous, hein. En tous les cas, vous êtes quand même sur la défensive. Je vois 16, 17, 18, 19, le 20 octobre, on est toujours sur les bâtons. La défense, les défis, les petits houspillages, appliquez-le aux situations qui vont arriver dans vos vies bien différentes. Mais ça arrive assez rapidement, c'est peut-être quelque chose comme ça d'impromptu, vous voyez, que ce soit ce soit, ça arrive sans crier gare en fait, hein. À moins que ce soit
un déplacement que vous ayez à faire et qui vous enquiquine un peu ou qui soit pour des raisons un peu enquiquinantes, on va dire, hein. Donc, eh bien, le 21 ici, le 21 octobre, il y a, ben, une onde alors là, il y a plusieurs choses. Vous allez peut-être être dans une vibe de patience, de persévérance. Vous allez récolter. Vous voyez que les choses dans votre vie vont à plus, il y a une croissance, quelle que soit la sphère qui vous occupe, hein, dans cette deuxième quinzaine. Ici, c'est vrai qu'on a quand même des deniers, donc ça peut être tout à fait eh bien, au niveau professionnel et ou matériel, parce que vous allez peut-être pas être tous actifs. Il y a aussi une amélioration de la santé physique, peut-être avec ceci, hein, qui peut être importante pour vous, hein, de vous sentir un petit peu mieux physiquement. Parce que peut-être qu'ici, eh bien, il y a eu pas mal de douleurs ou des doléances, vous voyez, que vous ayez physiquement. Et là, le 21, ça se calme, on va dire, hein, ça se calme. Si ça applique, vous me direz, hein. Et puis le 22, ben là, on a quand même ben, un maître, hein, le maître de la Terre, hein, un signe de terre qui peut être auprès de vous, à moins que ce soit un lune, un ascendant ou un Vénus dans votre thème natal, bien sûr, donc Vierge, Taureau ou Capricorne, mais c'est quelqu'un qui est auprès de vous. Alors au niveau professionnel, ici, vous allez peut-être avoir le 21, le 22, eh bien, des nouvelles enrichissantes pour vous, dans le sens où il y a une amélioration financière du statut professionnel ou matériel, en tous les cas, des dividendes qui rentrent pour quelque raison que ce soit. Peut-être une personne qui vous rend de l'argent, mais il y a quelque chose en croissance ici au niveau financier. Il est possible que certains ne récoltent pas concrètement, mais c'est sur la voie de la récolte. Il y a des améliorations à ce niveau-là. Le 23 octobre, ici, mes amis, eh bien, on a pas mal de choses. On a un signe d'eau. Un signe d'eau qui est une personne qui est auprès de vous, qui, bien sûr, ça représente vos énergies, un scorpion, poisson et cancer, mais ça peut être tout à fait une autre personne d'un signe d'eau. Je vois que de toute façon, si ce sont vos énergies et que ça n'applique pas à une autre personne d'un signe d'eau que vous ayez dans votre entourage proche, il y a quand même un bien-être ici. Vous avez la maîtrise de beaucoup de choses, vous êtes une personne qui a de l'empathie, en tous les cas, ce 23 octobre, vous allez vous sentir comme tel. Peut-être plus comment dire, plus amené à prendre soin des autres, à écouter les autres, toutes ces choses-là. À moins que ça représente eh bien, un rendez-vous avec un thérapeute, hein, que vous ayez le 23 octobre ou dans ces dates-là, pour un coaching spirituel, un psychologue, tout type de thérapeute. Donc, mais une personne qui, eh bien, est sensible, qui a de l'empathie, mais qui est dans le contrôle de ses émotions parce que c'est un roi et sinon, bien sûr, ça représente vos énergies, je vous le réitère. Alors, le 24 octobre, ici, on a peut-être eh bien, une dualité. On a besoin de prendre une décision. Ça peut appliquer à certains d'entre vous. Ou simplement, difficile de joindre les deux bouts au niveau financier. Vous voyez, ça pourrait aussi appliquer. Mais rien de grave. Vous êtes dans la balance et l'équilibre, ou du moins vous tenterez ce 25 octobre de faire l'équilibre sur quelque chose, une situation et sinon de décider quelque chose, hein, de décider quelque chose. Le 24 octobre, pardon. 25, 26, 27, 28 et 29. Oui, c'est ça, le 24 octobre. Alors le 25 octobre, eh bien, alors où vous allez vous sentir mal physiquement, c'est-à-dire avoir une petite doléance, peut-être une gastro, que sais-je, quelque chose sans aucune importance grave, hein, je me réfère. Mais par contre, eh ben, vous aurez besoin quand même de vous reposer, de vous ressourcer et de recharger les batteries. Il peut y avoir le besoin, eh bien, pour X raisons, qu'on ne se sente pas très bien. Ce jour-là, hein, le 25 octobre, vous allez peut-être avoir une baisse de vitalité ou de morale, tout simplement, hein, pour X raisons. Peut-être pour une décision, peut-être après avoir vu un thérapeute, quelque chose qui vous fasse réfléchir. Ça peut être beaucoup de choses. Mais il y a ceci. Et sinon, eh bien, des scorpions qui sont habitués à méditer et on vous invite à continuer dans toute cette belle vibe. Mais besoin de se ressourcer, peut-être une petite baisse de morale qu'il va falloir contrecarrer par les pensées positives et se booster un petit peu, hein. Donc le 26 octobre ici, eh bien, on a des énergies vraiment de logique, d'analyse. Alors c'est un signe d'air qui pourrait représenter une personne auprès de vous, bien évidemment, mais ici il y a peut-être des signatures, un processus légal quel qu'il soit,
des documents légaux, peut-être des signatures de nouveaux contrats, parce que je vois ici un nouveau commencement avec des énergies très très positives, mais sinon un processus légal quel qu'il soit, qui va vous faire réfléchir. Peut-être c'est ça qui vous amène une déception, une baisse de morale, une baisse de vitalité, voyez, qui vous plombe le moral, voyez, mais sinon, c'est quelque chose de très, très positif au niveau légal parce qu'on concrétise par des documents quelque chose, hein. Pour le 27 octobre, on fait des plans, on réfléchit. Alors, s'il y a un projet, qui soit légal ou non, quelles qu'en soient les sphères de votre vie, mes amis, vous avez besoin d'être dans l'analyse et de bien monter une stratégie. Vous avez besoin d'étudier encore quelque chose, peut-être, de réfléchir. Peut-être si c'est une proposition, quelle qu'elle soit, matérielle, professionnelle, légale, vous avez besoin d'y réfléchir. Prenez votre temps. Vous allez étudier en profondeur quelque chose qui va vous aider à avancer, bien sûr, hein. Le 28 octobre, eh bien, il y a ce nouveau commencement. On décide de prendre un nouveau départ, la naissance de quelque chose, de très belles nouvelles. C'est la passion au niveau sentimental, peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou que vous ayez rencontré et vous vous voyez par exemple le 28 octobre. Mais de toute façon, il y a un beau commencement ici. L'univers vous tend cette perche, ce bâton, en vous disant eh ben, de vous ancrer dans votre motivation, dans votre passion, du fait d'avancer, d'acter, d'agir et de concrétiser dans la matière. Il est temps de sortir de l'analyse maintenant pour agir et concrétiser vos désirs et les souhaits qui vous occupera dans cette deuxième quinzaine d'octobre. Donc très très bien. Au niveau professionnel et financier, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Il pourrait y avoir tout à fait sur le feu l'achat-vente de maison aussi pour certains d'entre vous. Mais ici, un nouveau départ au niveau financier. Il se peut aussi, mes amis scorpions, qu'il y ait des scorpions qui prennent leur retraite, d'accord? De toute façon, il y a un 10 de denier qui nous amène le confort matériel du foyer, mais aussi un confort familial et émotionnel. Et il y a de très beaux moments avec nos êtres chers. Il pourrait y avoir tout à fait un processus légal, hein, en justice, documents légaux liés à des biens immobiliers ou un héritage ou des legs ou des choses comme ça qui sont plutôt positifs, bien sûr, vu l'énergie du 10 de denier, c'est évident, hein. Ici, pour le 30 et le 31, eh bien, on y va doucement mais sûrement. Si on a des projets, il est possible aussi que vous ayez à étudier peut-être certains scorpions qui font une formation ou des choses comme ça, ou qui décident de mettre en route tout ceci. Mais c'est une énergie productive, de construction, d'ancrage, et puis de petites améliorations financières aussi, pourquoi pas au niveau professionnel. Parce qu'ici, vous voyez, je vois des propositions qui arrivent à vous, même peut-être pour certains un changement de domicile ou une mutation ou des choses comme ça. Mais si vous cherchez un emploi, mes amis, et que vous êtes eh bien, dans l'analyse, on a dit de bien réfléchir, s'il y a des défis, des choses comme ça peut représenter aussi la compétitivité sur un poste que vous désirez. Eh bien, ici, il arrive à vous, hein. Donc bougez-vous parce que si vous êtes proactif, il y a des nouvelles, choses au niveau professionnel tout à fait positives et des formations, je sens ici des scorpions qui vont se former. Donc des nouvelles offres d'emploi à saisir, n'hésitez surtout pas. Alors ce que j'avais ici, dans le dos de deck, voyons voir, de ces lames mineures, eh bien j'ai une reine de coupe, donc encore vos énergies et peut-être quelqu'un qui vous prête la main au niveau financier, mais pas que, aussi en conseil, en temps, ou qui vous fasse un petit cadeau ou quelque chose comme ceci. Attention au stress, je vois, des scorpions qui sont peut-être dans l'anxiété, qui ont du mal à lâcher prise sur quelque chose qui les occupe. Donc remonter la vibration, il faut lâcher prise mes amis, c'est un travail sur soi à faire, de toute façon, c'est temporaire, c'est une lame mineure, ça va passer, mais mettez-y du vôtre, on va dire, pour que ça passe le plus rapidement possible. Il y a peut-être eu aussi pour certains une déception au niveau sentimental ou sur un projet, mais il y a quelqu'un qui va vous épauler ici et vous allez recevoir, des améliorations au niveau financier, quels qu'en soient les biais, que ce soit par héritage, par via professionnelle ou des dividendes ou vous avez des vies tellement différentes, il y a beaucoup d'options pour ceci, pour ces éventuelles rentrées d'argent, hein. Donc très, très bien. On va maintenant découvrir, eh bien, les lames majeures qui ont voulu nous accompagner dans cette deuxième quinzaine. Waouh, magnifique! Signe de la Balance ici et signe des Lions pour si ça résonne en vous. Alors écoutez, la première semaine, même s'il y a des défis et tout ce qu'on a vu, peut-être de la compétitivité, n'oublions pas qu'il y a aussi des magnifiques nouvelles en début de première quinzaine,
avec ce rêve réalisé, émotionnellement, on touche quelque chose du doigt qui nous rend heureux. Ça peut être aussi des retraites, puisque partir à la retraite ou des choses comme ça, mais tout ce que vous pouvez désirer et qui va vous faire vibrer. Et ici, l'impératrice nous parle. Alors, en premier, de scorpions qui ont besoin de prendre soin de soi, bien sûr. C'est l'amour de soi, de travailler là-dessus, c'est évident. Mais l'impératrice nous amène dans notre vie la prospérité, la fertilité et l'abondance. C'est une énergie nourricière, abondante. C'est en relation directe avec notre mère Gaïa. Donc peut-être des scorpions, effectivement, eh bien, qui sont très proches de la nature, même écolo, un activisme environnemental ou toutes ces choses-là, ou qui mangent très très sain. Heu, Toute cette onde en fait, mais aussi bien sûr, eh bien, d'être beaucoup de créativité. Donc ici, on vous demande, eh bien, de vous faire confiance, d'être dans l'action pour amener vos projets à bien et la prospérité arrive. Des projets créatifs, beaucoup de créativité, même si vous n'êtes plus actif. Donc eh bien, inscrivez-vous à un atelier et puis régénérez-vous autour de auprès de la nature. Ça va vraiment vous amener beaucoup de bien en fait, hein, et beaucoup d'harmonie. De toute façon, on donne naissance à quelque chose de nouveau ou on veut le faire dans cette deuxième quinzaine d'octobre et bien sûr, littéralement, des grossesses et des naissances, que ce soit pour vous-même, mes amis scorpions, et je vous félicite si c'est le cas, mais ou dans votre entourage proche, hein. Vous allez aussi avoir un surplus de charisme. Bientôt, c'est votre période, vous êtes en révolution solaire déjà en octobre d'ailleurs, puisque vous êtes bientôt en période d'anniversaire. Donc, eh bien, plus de magnétisme, vous allez être peut-être plus attirant, plus attirante. Et puis aussi des nouvelles rencontres au niveau émotionnel et sentimental plus particulièrement, avec des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie émotionnelle, même à titre amical, hein, peut-être aussi. Et puis là, eh ben, dans cette deuxième quinzaine, la force vous accompagne, mes amis, parce que ici, eh bien, c'est votre patience aussi, votre compassion. Besoin peut-être d'être un peu plus dans la compassion vis-à-vis des autres. Je ne sais pas, ça dépend de vous. Vous êtes des êtres uniques. Chaque scorpion est bien différent. Donc voilà, d'être un peu plus à l'écoute dans la compassion. Et puis la recherche d'un poste à responsabilité, de cette amélioration du statut financier et professionnel qui a de grandes chances d'aboutir, mes amis, ici. Donc vraiment magnifique, vous allez être dans le contrôle des situations. Si ce n'est pas le cas, on vous demande de vous ancrer dans la confiance en soi, l'action toujours avec l'impératrice, et bien sûr cette comment dire, de faire rugir ce leader qui est en vous, parce que vous en êtes capable d'atteindre ces objectifs. Voilà le résumé, le focus un peu plus détaillé sur cette deuxième quinzaine d'octobre. On va maintenant demander un message à l'oracle de Ganesh, les murmures de Ganesh. Voyons voir ce qu'il veut vous murmurer à l'oreille, ce Ganesh. Expression enfantine. Dans le dos de deck, une décision. Oui, on a vu hein, ici une option, ici des options, peut-être des décisions, à moins que ce soit d'ailleurs aussi, je ne vous l'ai pas dit, des scorpions qui ont deux casquettes hein, au niveau professionnel. Bien, je vais prendre le petit livret pour savoir ce que Ganesh veut vous murmurer à l'oreille, parce que ces messages sont très intéressants. Alors, en vérité, en chaque âme danse libre un enfant intérieur. C'est en écoutant attentivement les désirs et besoins qu'exprime votre cœur que vous saurez ce que votre enfant intérieur veut. Vous avez peut-être appris en grandissant à renoncer à vos propres désirs pour le bien des autres. Mais cela n'est pas nécessaire. C'est même dangereux, car ne pas les reconnaître vous ôte de l'énergie vitale et blesse votre âme. Étant enfant, vous étiez un expert dans l'utilisation de vos sens. Il est maintenant temps de stimuler à nouveau cette capacité qu'a votre enfant intérieur de regarder, d'écouter, de toucher et d'explorer le monde afin de mieux vous reconnecter à vos émotions. Faites confiance à votre intuition et à votre sixième sens. Donnez de l'amour à votre enfant intérieur et offrez-lui une voix pour exprimer ce que vous ressentez réellement.
Connectez-vous à vous-même en profondeur, en autorisant tous vos sentiments, même les plus inconfortables, à faire surface dans votre conscience afin d'être reconnus et pleinement vécus. Cela vous libérera. Soyez patient et trouvez la joie dans les choses simples. Refrénez-vous de la tendance à accumuler des objets matériels et prenez plutôt plaisir à découvrir la sagesse de votre propre âme. Aimez, respectez et honorez votre enfant intérieur. Autorisez-vous, ami Scorpion, des temps de jeu, quels qu'ils soient, du moment que cela vous fait plaisir, sortir, chanter, faire du yoga, voyager, vous promener, danser, méditer ou écrire. C'est ainsi que votre enfant intérieur fonctionne. Il ne connaît pas de frontières, n'a aucune attente et aime inconditionnellement. Magnifique, mes amis. Prenez du temps pour vous, vous voyez, prenez soin de vous. Faites jaillir de nouveau cet enfant intérieur s'il s'est quelque peu estompé dans votre vie. Magnifique. Faire surgir son enfant intérieur. Ça a été un vrai bonheur, en tous les cas pour moi, de partager cette nouvelle lecture avec vous. Vous me direz, n'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. En attendant, comme d'habitude et de tout cœur, mes amis Scorpions, je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux, c'est quand même le but de notre incarnation. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!